Allez, ces images pour débuter ce journal. Inhabituel panache de fumée au-dessus de la ville de Saint-Pétersbourg. Des drones ukrainiens ont frappé en périphérie tout à l'heure, le jour même de l'ouverture du traditionnel forum économique. Le rendez-vous équivaut au Davos russe. Il est prévu sur 3 jours. Il rassemble de nombreux dirigeants russes. Vladimir Poutine en personne doit y prononcer un discours ce vendredi. Il n'y a aucune victime de l'aveu du gouverneur de la ville. L'opération avait surtout une visée symbolique, comme nous le raconte ici Noémie Roche. Dans les rues de Saint-Pétersbourg, la fumée est visible à des kilomètres. Pendant la nuit, des drones ont touché plusieurs cibles, des attaques revendiquées par le président ukrainien. Parmi celles-ci figurait le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. La distance entre la frontière ukrainienne et cette installation de l'industrie pétrolière russe qui sert les besoins de la guerre est d'environ 1100 km. Des cibles purement militaires situées sur la base de Kronstadt ont également été touchées. Aucune victime n'est à déplorer, mais le principal aéroport de Saint-Pétersbourg a dû fermer plusieurs heures, juste avant l'ouverture du traditionnel forum économique annuel de la Russie. 7 personnes sont mortes en revanche dans l'est de l'Ukraine occupée par Moscou, dans une frappe de drones ukrainiens sur ce bus. Ces attaques interviennent après des frappes russes massives sur l'Ukraine ce mardi. Condamnées par les Nations Unies, celles-ci ont fait au moins 23 morts. Mercredi, c'est la ville de Soumy qui a été visée par des frappes russes. Il y a eu une très forte explosion. Nous nous sommes tous précipités dehors, pris de panique. L'immeuble voisin est complètement détruit. Toutes nos fenêtres ont volé en éclats. Bien sûr, tout le monde est terrifié. Ces derniers mois, l'armée russe a intensifié ses attaques en plein jour. Les Ukrainiens ont eux aussi multiplié leurs attaques, notamment de longue portée contre la Russie. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'Ukraine a repris environ 282 km² de territoire russe en mai, réduisant pour le 2e mois consécutif les zones contrôlées par Moscou. Bonjour Gauthier Rawinski. Bonjour Elisabeth. Un mot d'abord de ce grand rendez-vous qui a lieu et qui est organisé par la Russie. On parle du Davos russe. Frapper un jour comme celui-ci, même sans faire de victimes, c'est évidemment extrêmement symbolique, extrêmement fort. Oui, surtout qu'il y a quand même 137 pays qui sont représentés dans ce forum. Alors ce forum, vous l'avez dit, c'est une alternative poutinienne au rendez-vous de Davos. Oui, c'est symbolique parce que à plusieurs égards. D'abord, il y a effectivement ce rendez-vous économique. Il y a aussi le fait que vous avez un Poutine qui est issu de Saint-Pétersbourg. C'est sa ville. Et c'est là qu'il a grimpé les échelons, non seulement de la hiérarchie, mais aussi qu'il a fait oublier ce qu'il était, c'est-à-dire un piètre élève du KGB. Et il se met, alors là c'est ça son flair, il se met dans le sillage d'un personnage qui est Anatoly Sobchak, qui sera le maire de Saint-Pétersbourg, et qui lui est un libéral à tout point de vue, c'est-à-dire libéral économique et libéral politique. Donc vous voyez bien que le flair de Poutine consiste à se mettre à côté, ou derrière plutôt, un personnage qui ne lui correspond absolument pas. Mais il fait ce pari-là, et c'est ça qui le propulse quasiment à la tête de la ville, lorsque Sobchak, lui, tombe pour corruption, etc. Et c'est ça qui va le faire remarquer, notamment de la part de Yeltsin, qui dit c'est un personnage qui sait faire et en même temps qui sera manipulable, qui ne sera pas quelqu'un d'important. Donc il y a ça. Et en même temps, c'est un symbole à double facette, parce que Saint-Pétersbourg, c'est aussi aujourd'hui la ville probablement encore la plus libérale de Russie, ou en tout cas la moins poutinienne. Et donc, vous voyez que frapper Saint-Pétersbourg, c'est à la fois évidemment Poutine, c'est à la fois son forum. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas eu de victimes civiles. Mais on ne peut pas exclure dans ce cadre-là que la volonté des Ukrainiens soit au fond de frapper les esprits et les résistances de la population russe à une guerre qui pour l'instant ne l'a pas beaucoup touchée. Si d'aventure la chose changeait, eh bien l'espoir ou le pari de Zelensky, c'est que cela pourrait faire pression sur l'administration du Kremlin. C'est un pari risqué. Parce que rien n'est plus aléatoire que cela. La question qui est aujourd'hui posée, mais elle se pose depuis toujours, c'est de savoir quel est encore le degré de docilité de la population russe.
Au même moment, on a appris tout à l'heure, et c'est une visite surprise, que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, rend visite aujourd'hui à Volodymyr Zelensky. Il est donc à Kiev en ce moment. Je ne sais pas si on a les images. Visite extrêmement importante, a-t-il dit, en geste de solidarité aux membres de l'Alliance. C'est vrai qu'en ce moment, les Russes frappent fort l'Ukraine. On en témoignera encore de nouveau à 13h tout à l'heure dans l'info du jour. Sur le terrain, sur le front, la ligne de front a quasi pas bougé ces derniers mois. On se livre une guerre à distance, là, comme on vient de le voir à Saint-Pétersbourg. Ce que disait Noémie Roche à l'instant, elle disait 282 km de récupérés par les Ukrainiens. Souvenez-vous, il y a un an, on pensait que les Ukrainiens allaient s'effondrer s'ils n'étaient pas mieux soutenus que cela. Les Russes ont une politique qui finalement remonte à l'Union soviétique et qui est totalement aveugle en ce qui concerne la préservation de la vie humaine, puisque les soldats russes sont à la fois mal entraînés, ils sont à la fois mal commandés, il manque du commandement, il manque les échelons intermédiaires, et souvent on les envoie au casse-pipe d'une manière à laquelle ils n'ont pas la possibilité de s'opposer. Donc, effectivement, les fronts bougent peu, la ligne bouge peu. On voit bien que, d'une part, côté russe, il s'agit effectivement, là encore, de marquer les esprits de la population civile et de faire en sorte qu'elle soit ce qu'on entend de plus en plus dans les témoignages de civils, c'est « nous voulons la fin de la guerre », sous-entendu à n'importe quel prix. Ou en tout cas, pas forcément au prix de la victoire. Et de ce fait-là, il y a un risque, et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, le fait de frapper à distance et très loin est quelque chose qui du côté des Ukrainiens, porte l'espoir de frapper les installations et les infrastructures. Et on en parlait hier dans cette même émission. Il s'agit aussi de faire en sorte que la Russie se trouve dans une sorte de goulot ou de goulet d'étranglement à propos des carburants, à propos justement de ce qui sert à la guerre, de ce qui sert au déplacement des véhicules militaires. Et là, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant pour stopper cet effort de guerre, ou en tout cas le ralentir. Mais le pari est toujours risqué, notamment, vous l'avez vu, le drone qui s'est abattu en Crimée, la Crimée occupée par la Russie, c'est quelque chose, là aussi, qui est un pari risqué, parce que, manifestement, on vise des soldats, et notamment du côté de Simferopol, ce sont des bases russes depuis toujours. Le problème, c'est de savoir comment vont réagir les habitants de Crimée, qui ont été aussi, qui se sont prononcés pour un rattachement, une annexion à la Russie. Si vous voulez, c'est un peu une politique gribouille de part et d'autre, parce que il n'y a pas de pensée stratégique. Il y a ceux qui ne peuvent pas la développer parce qu'ils sont inférieurs militairement, et il y a ceux qui ne peuvent pas la développer parce qu'ils sont coincés dans l'idéologie, enfin volontairement coincés dans l'idéologie de la Grande Russie, de la Russie qui souffre et de la Russie qui a son temps pour elle. Merci Gauthier, on vous retrouve à 14h dans le Club France 24, cherchez l'horaire. On évoquera notamment ensemble l'arrivée du nouveau Premier ministre hongrois à Paris. Il sera reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron. Beaucoup d'espoir évidemment pour les Européens. Après 16 ans de règne de Viktor Orban, peut-être des lignes qui vont bouger et donc des répercussions sur le dossier ukrainien.